Bonjour les cancers, on se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle du mois de mars. Ce mois-ci, retour au format complet suite à vos retours. Donc il y aura le général, le professionnel et le sentimental dans une seule vidéo. J'ai retiré le tirage des 3 portes pour aller à l'essentiel, mais si vous souhaitez le revoir, dites-le moi en commentaire. Petit rappel, vos vidéos semestrielles sont disponibles signe par signe. Il s'agit d'un tirage astrologique complet qui explore tous les domaines de votre vie à travers les 12 maisons astrologiques. Je vous mets le lien de votre vidéo ici en haut à droite. Comme toujours, prenez ce qui résonne et complétez avec vos signes ascendants et lunaires. Pour les connaître, si vous ne les connaissez pas, je vous mets les liens en description. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est également en description. Et ce mois-ci, je vous réserve une surprise. Il n'y aura pas de tirage bonus, mais j'offre un message conseil personnalisé à tous ceux qui le demanderont en commentaire. Je vous explique tout cela à la fin de la vidéo. Plus vous serez nombreux à commenter, plus je pourrai vous proposer d'autres cadeaux de ce genre. Passons maintenant à vos tirages. Commençons par le tirage général. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, l'énergie principale de votre mois de mars est le roi de bâton. Ce roi représente l'ambition, le leadership, la confiance en soi. Ce mois-ci, vous êtes dans une énergie de maîtrise et de détermination. Il ne s'agit pas d'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes, mais bien de prendre les rênes, de passer à l'action et d'incarner pleinement votre pouvoir personnel. Vous avez peut-être une vision claire d'où vous voulez aller, et ce mois-ci, vous avez la force et la motivation pour avancer. C'est une énergie de charisme et d'affirmation qui vous pousse à prendre des décisions avec assurance, que ce soit dans votre travail, vos projets personnels ou même dans votre vie relationnelle. Mais attention, ce roi ne laisse pas de place aux hésitations. Si vous doutez trop, si vous attendez que les choses tombent du ciel, vous risquez de vous sentir frustré. Mars est un mois pour agir. Si vous avez un projet en tête, c'est le moment de le structurer et de poser des actions concrètes. Si vous ressentez l'envie de changer quelque chose, que ce soit dans votre vie pro ou perso, osez prendre les devants. Et si vous doutez encore de votre potentiel, le roi de bâton vous rappelle que vous avez plus de force en vous que vous ne le pensez. Regardons maintenant comment vont évoluer les énergies au cours du mois. Pour le début du mois, nous avons le 4 de denier. Pour le milieu du mois, nous avons le chariot. Et pour la fin du mois, nous avons le valet de coupe. Ce mois-ci suit une progression très intéressante. Vous passez d'une phase de protection et de prudence à une grande avancée et une prise en main de votre destin pour terminer sur une ouverture plus émotionnelle et intuitive. Il y a une vraie montée en puissance ce mois-ci. Vous partez peut-être avec quelques réticences, un besoin de sécurité, mais rapidement vous passez à l'action et vous retrouvez une vraie confiance en vous. Le mois commence avec une envie de stabilité et de contrôle. Avec le 4 de denier, vous pourriez ressentir le besoin de protéger ce que vous avez, que ce soit votre argent, votre énergie ou même vos émotions. Peut-être que vous êtes dans une période où vous réfléchissez beaucoup avant d'agir, par peur de perdre quelque chose ou de faire un mauvais choix. Vous avez envie de vous ancrer, de stabiliser vos acquis, mais attention à ne pas trop vous enfermer dans une forme d'immobilisme. Ce début de mois peut être un moment où vous devez équilibrer votre besoin de sécurité et votre envie d'avancer. C'est bien de vouloir se protéger, mais n'oubliez pas que l'évolution passe aussi par le fait d'oser sortir de sa zone de confort. Pour le milieu du mois, nous avons le chariot. Et là, tout change. Avec le chariot, vous êtes propulsé en avant. L'énergie devient plus forte, plus directe. Vous reprenez le contrôle, vous vous affirmez, vous avancez. Peut-être qu'un déclic se produit, que vous vous dites « c'est bon, j'y vais, je fonce ». Vous prenez des décisions avec assurance. Vous reprenez confiance en votre direction. Le chariot est une carte de mouvement et de victoire,
mais il demande aussi de la discipline et une vraie volonté. Ce n'est pas un succès qui tombe du ciel, c'est vous qui créez votre propre avancée. Si vous aviez des hésitations en début de mois, elles s'estompent. Vous sentez que vous avez une route claire devant vous et qu'il est temps de l'emprunter. Pour la fin du mois, l'énergie change légèrement. Avec le valet de coupe, on sort du contrôle et de l'action pour retrouver un peu plus de douceur et d'intuition. Vous pourriez ressentir le besoin de vous reconnecter à vos émotions, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités affectives, créatives ou même spirituelles. Ce valet vous invite à rester curieux, à écouter votre cœur autant que votre raison. C'est une carte qui peut aussi parler d'une belle surprise, d'une nouvelle proposition ou d'un échange émotionnel sincère. Après toute l'intensité du chariot, ce valet de coupe vous rappelle qu'il ne faut pas oublier d'écouter votre sensibilité et de vous accorder des moments de légèreté. Pour la carte des ressources, nous avons le 8 de denier. Votre force, c'est votre capacité à travailler sur vous et à construire quelque chose de durable. Peut-être que vous êtes dans une période d'apprentissage, où vous devez peaufiner un projet, améliorer vos compétences, ou vous perfectionner dans un domaine. Le 8 de denier vous rappelle que chaque effort compte, que chaque action posée vous rapproche de vos objectifs. Si vous vous sentez découragé à un moment donné, rappelez-vous que tout travail finit par porter ses fruits. Pour les choses à éviter, nous avons le 7 de coupe. Cette carte vous met en garde contre une tendance à trop vous disperser, à hésiter entre plusieurs options sans vraiment vous engager. Vous pourriez avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, mais si vous ne canalisez pas cette énergie, vous risquez de rester bloqué. Attention aussi aux illusions. Ne croyez pas aux solutions magiques, aux promesses trop belles pour être vraies. Ce mois-ci, faites confiance à ce que vous pouvez construire de concret plutôt que de vous perdre dans des rêves flous. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons l'impératrice. C'est une carte qui parle de créativité, d'abondance, de développement personnel. Cette carte vous pousse à croire en votre potentiel, à développer quelque chose de fertile, à nourrir vos idées et à leur donner vie. Que ce soit dans votre travail, dans vos relations ou dans votre bien-être personnel, c'est le moment de cultiver ce qui vous fait du bien et vous élève. L'impératrice est aussi une carte d'expression et d'écoute intérieure. Ne négligez pas vos émotions, elles sont une boussole précieuse. Passons maintenant au tirage professionnel. Comme nous l'avons vu dans la vidéo trimestrielle, l'énergie principale du mois pour le domaine professionnel est le jugement. Le jugement marque une période de réveil, de prise de conscience et de décision importante. Vous pourriez réaliser quelque chose de fondamental sur votre situation professionnelle, une vérité que vous ne pouviez pas ou ne vouliez pas voir avant. Pour certains, il s'agit d'une seconde chance. Une opportunité passée pourrait refaire surface, ou vous pourriez enfin oser prendre une direction qui vous correspond vraiment. Il peut aussi être question d'un appel profond à changer quelque chose dans votre carrière, à vous rapprocher d'une activité plus alignée avec vos valeurs et vos émotions. Ce mois-ci est décisif. Vous êtes à un tournant où vous devez écouter ce que votre intuition et votre cœur vous disent. Il est temps d'agir en fonction de votre véritable appel intérieur. Pour la situation actuelle, nous avons la reine de coupe. Vous êtes dans une énergie où vous ressentez beaucoup de choses intérieurement et où l'émotionnel joue un rôle clé dans votre approche du travail. Si vous êtes en poste, vous êtes peut-être très investi émotionnellement dans votre travail, cherchant du sens et de la satisfaction dans ce que vous faites. Si vous cherchez un emploi, vous avez un besoin profond de trouver un travail qui vous correspond émotionnellement, qui vous nourrit intérieurement, pas juste un job pour un salaire. Si vous êtes retraité, vous cherchez une activité ou un projet qui vous apporte de l'épanouissement personnel, quelque chose où vous pouvez exprimer votre sensibilité et votre bienveillance. Vous avez un fort ressenti en ce moment. Écoutez vos émotions car elles sont votre boussole pour ce mois de mars. Pour la carte des défis, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe en défi peut indiquer des difficultés dans les collaborations ou partenariats professionnels.
Peut-être que vous avez du mal à trouver un équilibre dans une relation de travail, que ce soit avec un collègue, un supérieur ou un associé. Il peut y avoir une dépendance à l'avis ou aux décisions des autres, ce qui peut vous freiner dans vos choix. Si vous cherchez un emploi, ce défi peut indiquer une difficulté à trouver le bon environnement de travail ou les bonnes connexions pour avancer. Faites attention aux relations professionnelles qui ne sont pas équilibrées. Assurez-vous que les collaborations sont saines et ne vous empêchent pas de suivre votre propre voie. Pour la carte des forces, nous avons le valet d'épée. Votre atout ce mois-ci, c'est votre curiosité, votre intelligence et votre capacité à observer avant d'agir. Vous êtes dans une phase où vous cherchez des réponses, où vous analysez votre situation avec plus de lucidité. Si vous êtes en poste, cela signifie que vous avez une grande capacité d'adaptation et une volonté d'apprendre et d'évoluer. Si vous cherchez un emploi, cette carte montre que vous êtes attentif aux opportunités et que vous savez utiliser les bonnes informations pour avancer. Votre intelligence et votre sens de l'analyse sont vos alliés ce mois-ci. Restez curieux et ouverts aux nouvelles idées. Pour la carte des opportunités, nous avons le 4 de coupe. Cette carte peut indiquer une opportunité qui pourrait ne pas sembler évidente au premier abord. Peut-être que vous vous sentez désintéressé par certaines offres ou propositions parce qu'elles ne correspondent pas exactement à ce que vous imaginez. Mais attention, parfois ce que l'on refuse au départ peut être en réalité une véritable occasion cachée. Ne rejetez pas trop vite quelque chose sans l'avoir bien étudié. Si vous êtes en poste, une nouvelle mission ou un changement dans votre travail pourrait vous ouvrir une porte que vous n'attendiez pas. Restez ouvert aux possibilités, même si elles ne vous paraissent pas parfaites au premier regard. Il y a peut-être une bonne opportunité à saisir en creusant un peu. Pour les choses à éviter, nous avons le 5 de denier. Placé en carte à éviter, le 5 de denier vous met en garde contre une mentalité de manque ou d'isolement. Ne vous enfermez pas dans une vision pessimiste de votre situation professionnelle. Même si tout n'est pas parfait, il y a toujours des solutions. Si vous cherchez un emploi, ne restez pas seul. Utilisez votre réseau, demandez de l'aide, soyez actif dans votre recherche. Si vous êtes en poste, ne vous laissez pas submerger par la peur de ne pas être reconnu ou de ne pas avoir assez. Le message est de ne pas vous focaliser sur le manque, mais sur les opportunités et les solutions. Il y a toujours des ressources accessibles. Il suffit de les voir et d'oser demander. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 9 de bâton. Ce mois-ci, vous devez tenir bon et ne pas abandonner à la première difficulté. Vous êtes peut-être fatigué, vous avez l'impression d'avoir beaucoup donné sans voir de résultats immédiats. Mais cette carte dit que vous êtes à la dernière étape avant une avancée importante. Si vous voulez changer de travail, monter un projet ou évoluer dans votre carrière, vous devez persévérer encore un peu. Même si vous ressentez de la lassitude, ne baissez pas les bras. Vous êtes plus proche du succès que vous ne le pensez. Regardons maintenant le domaine sentimental. Comme nous l'avons vu dans le tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine sentimental est le 3 de coupe. Ce mois-ci, l'accent est mis sur les échanges, les relations sociales et la légèreté en amour. Le 3 de coupe annonce des moments de joie, de partage et de complicité, que ce soit avec un partenaire, des amis ou une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, vous retrouvez de la spontanéité dans votre relation. Sorties, discussions sincères et moments de tendresse sont au programme. Pour les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un via votre cercle social ou dans un contexte amical. C'est un mois où l'amour se construit dans la simplicité et le plaisir d'être ensemble. Pour les personnes en relation compliquée, l'énergie vous invite à prendre du recul et à ne pas vous enfermer dans des émotions lourdes. Laissez-vous guider par la fluidité des échanges et voyez comment la situation évolue naturellement. Ce mois est une invitation à profiter du moment présent, sans pression, et à savourer les connexions sincères qui se présentent à vous. Pour le début du mois, nous avons le soleil et le 2 de denier.
Pour le conseil, la reine de coupe et pour la protection, l'as d'épée. Le mois commence sur une note positive et lumineuse, mais avec un besoin d'équilibre à trouver. Si vous êtes en couple, votre relation est harmonieuse, mais vous jonglez peut-être avec plusieurs responsabilités, travail, famille, émotions. Il est important de garder un équilibre entre votre vie amoureuse et personnelle. Pour les célibataires, vous rayonnez. Votre énergie attire naturellement les autres. Une rencontre joyeuse pourrait avoir lieu, mais il se peut que vous hésitiez entre plusieurs options ou que vous ne sachiez pas trop où vous en êtes. Pour les relations compliquées, il y a un désir de clarté, mais encore un certain balancement entre différentes émotions. Vous pouvez osciller entre l'optimisme et l'indécision. Pour le conseil avec la reine de coupe, on vous dit d'écouter votre cœur et vos émotions. Laissez parler votre sensibilité et votre intuition pour faire les bons choix. Pour la protection avec l'as d'épée, la clarté mentale vous protège. Si vous hésitez, utilisez votre capacité à analyser la situation avec lucidité. Pour le milieu du mois, nous avons le 3 de denier et l'étoile. Pour le conseil, le 9 de coupe et pour la protection, le 10 de coupe. L'amour se construit avec patience et confiance. Si vous êtes en couple, vous avancez ensemble vers quelque chose de plus solide. La communication est fluide et vous trouvez du soutien dans votre partenaire. L'étoile vous rappelle que votre relation a un bel avenir, à condition de cultiver la confiance et le respect mutuel. Pour les célibataires, une belle rencontre est possible avec quelqu'un qui partage vos valeurs et votre vision de l'amour. Il s'agit d'un lien qui se construit avec le temps, sans précipitation. Pour les personnes en situation compliquée, vous avez espoir d'améliorer la situation. Peut-être qu'un dialogue honnête et une volonté de travailler ensemble peuvent débloquer certaines tensions. Pour le conseil, avec le 9 de coupe, on vous dit de prendre le temps d'apprécier ce que vous avez déjà et ne cherchez pas la perfection. La satisfaction vient aussi du lâcher-prise et de l'acceptation de l'instant présent. Pour la protection, avec le 10 de coupe, le bonheur durable est possible. Même si vous avez des doutes, gardez confiance en l'amour et en la force des liens sincères. Pour la fin du mois, nous avons le 10 d'épée et la lune. Pour le conseil, le 5 de coupe et pour la protection, le 10 de denier. La fin de mois est plus intense émotionnellement, avec une nécessité de clôturer un cycle. Si vous êtes en couple, vous pourriez traverser une période de doute ou de remise en question. Des peurs, des incompréhensions ou des non-dits peuvent remonter. Il est essentiel de ne pas laisser l'incertitude créer des tensions. Pour les célibataires, vous pourriez ressentir une certaine mélancolie ou bien réaliser qu'une histoire du passé doit vraiment être laissée derrière vous pour pouvoir avancer. Pour les personnes en relation compliquée, une situation doit se terminer ou être totalement transformée. Vous ressentez peut-être une trahison ou une déception, mais cela ouvre la porte à une libération émotionnelle nécessaire. Pour le conseil, avec le 5 de coupe, il faut accepter le chagrin, mais ne vous focalisez pas uniquement sur ce que vous perdez. Regardez aussi ce qui reste et ce qui peut être reconstruit. Pour la protection avec le 10 de denier, la stabilité émotionnelle et familiale est votre ancrage. Vous n'êtes pas seul et un soutien extérieur pourrait vous aider à traverser cette phase. Je vais vous expliquer maintenant comment recevoir votre message conseil personnalisé. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, je vous propose de recevoir un message personnalisé grâce à l'oracle des messages de ton corps. Alors comment faire? C'est très simple, il vous suffit de commenter cette vidéo en me disant que vous souhaitez votre message. Si votre commentaire n'apparaît pas immédiatement, ne vous inquiétez pas, j'ai activé un système de modération pour filtrer les messages frauduleux. Alors pourquoi cet oracle? Les messages de cet oracle aident à se reconnecter à son corps et révèlent ce dont nous avons le plus besoin en ce moment. Évidemment, ce n'est pas un tirage au sort.
Je répondrai à tout le monde, peu importe le nombre de demandes. J'ai hâte de partager tous ces messages avec vous. Voilà pour votre vidéo mensuelle, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à commenter pour donner plus de visibilité à la chaîne. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.